Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, shalom, shalom, que rien ne manque dans vos maisons et que rien ne soit non plus détruit dans vos vies. Bienvenue dans votre émission Étoile brillante qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa. Nous sommes dans la joie de vous présenter encore une fois cette émission. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous donne encore de vous présenter l'émission Étoile brillante. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe d'Image Pro de TV, Fire Basket, ainsi que toute la famille Basket. Que le Seigneur vous bénisse pour cette technicité qui nous permet d'atteindre les nations. Voilà, alors je rappelle que cette émission est en direct sur nos différentes plateformes, à savoir PK TV, Étoile Brillante, Image Pro TV, T10 Officiel, RTP Paris, et j'en passe. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche, la petite cloche de notification afin de recevoir à un temps record toutes nos informations. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous une autre étoile. Une autre étoile, il s'agit du révérend pasteur Alexandre Mazella. Il est au Canada, il est à Montréal, donc nous serons en duplex avec lui. Alors, Kabali Solon de Konanga, yebisan de quoi na TikTok, yebisan de quoi na Facebook, yebisan de quoi oyaza na cuisine, na salon, na chambre, je ne sais où, que Maman Priscilla Ayeli Soussou. Émission Étoile brillante, et bandit, et bandit, et bandit. Nous allons passer un merveilleux moment ensemble. Nous allons être bilingues avec l'homme de Dieu. Il s'exprime aussi en anglais, en lingala, en français, en portugais, mais nous allons essayer d'être bilingues. On va parler en français, on va parler en lingala, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je vous communique le numéro de téléphone, c'est 0033 605 70 09 03, ou bien il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler directement pour poser votre question. Il y a aussi l'adresse mail kibiswa-priscilla@gmail.com. Voilà, nous allons aborder ensemble avec l'homme de Dieu. Nous allons parler de la bataille spirituelle. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lui laisser la parole. Il va nous conduire dans la prière afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce moment, afin que nous puissions vous présenter une très belle émission. Merci pour votre fidélité et surtout pour la confiance que vous témoignez à nos différentes plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, servant de l'Éternel. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité, homme de Dieu. Je vous laisse le soin de nous conduire dans la prière avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Éternel Tout-Puissant, nous te rendons grandement reconnaissants à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, qui se renouvelle chaque matin, Père. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu es là. Et nous bénissons aussi ta présence pour toute personne qui va contribuer dans cette émission, que ce soit par les likes, par les questions, par l'intercession de la prière. Donc que tu le rendes les centuples au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons intitulé la bataille spirituelle, et nous renversons tout esprit qui nous confesse par ton nom en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Dieu. Alors,
le révérend pasteur Alexandre Mazella, il est pasteur responsable du ministère Centre et Plénitude du Saint-Esprit à Montréal. Donc, il a bâti une église à Luanda, en Angola, et une autre église au Brésil. Il n'est pas seul, il travaille avec son frère jumeau qui se nomme le pasteur Cristiano, que nous saluons. Voilà. Et nous aurons le plaisir de le recevoir prochainement sur nos plateaux. Alors, le pasteur Alexandre Mazella, avec son frère jumeau Cristiano, ils ont un ministère de délivrance et un ministère prophétique. Donc, alors, avec l'homme de Dieu, ce soir, nous allons aborder une thématique sur la bataille spirituelle. Donc, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est la bataille spirituelle, quelle est l'importance de la bataille spirituelle et comment remporter cette bataille. Donc, je lui laisse le soin de faire son exposé et nous reviendrons pour les questions. Allô, homme de Dieu, vous me captez? Oh oui, 5 sur 5. Merci. D'accord. Comment allez-vous à Montréal? Non, ici, Dieu fait grâce, tout est tranquille pour le moment. Voilà, vraiment, tout fonctionne par la grâce de Dieu. Tout va bien. Ouais. D'accord. Avec le décalage horaire, il me semble que vous êtes, il est 11 h là-bas? Oui, il est 11 h, oui. Il est 11 h. D'accord. Ouais. OK. Ouais. Très bien. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette technicité. Alors, homme de Dieu, par rapport à la présentation que je viens de faire tout à l'heure, vous avez quelque chose à ajouter ou à compléter par rapport à la présentation? Oui, la présentation a été bonne. Et puis, nous avons un ministère, comme tu viens de le dire, un ministère prophétique et un ministère de la délivrance. Donc, je suis frère jumeau au prophète Christian. Voilà, c'est pourquoi le ministère prophétique aussi. Donc, on est pasteur et prophète. Ça, c'est vraiment un. Oui, donc on est ici à Montréal. Hein, vous qui habitez Montréal, vous qui n'avez pas encore une église ici à Montréal, voilà, votre église est sur 720 boulevard des Caries, donc entre les deux métros, le métro de la Côte-Vertu et du collège. Donc, nous sommes à 1 mètre du métro du collège. Donc, nous sommes dans le local 203. Voilà, nous débutons notre équipe, voilà, de 10 h à 12h30. Donc, voilà vraiment une. D'accord. Et si on veut vous joindre, vous pouvez communiquer un numéro de téléphone déjà? Oui, voilà, le numéro de téléphone est 514 plus 1, n'oubliez pas. Donc, on est au Canada. On vous entend très, très mal, homme de Dieu. Oui, je dis plus 1 parce qu'on est au Canada. Voyez? Plus 1, 514 209 66 92 ou 90. Voilà, 92. Voilà notre numéro de téléphone. 514 209 66 92. D'accord. Ouais. On dirait que vous êtes très loin de votre micro. On vous capte difficilement, homme de Dieu. Voilà. Ça, on peut dépousser le micro. Ouais. Donc, je disais, nous sommes. Voilà, c'est bon. Ouais. Nous sommes. Voilà, mon numéro de téléphone est 514. N'oubliez pas de mettre plus 1. Voilà. 514 209. Oui, 209 66 92. C'est ça le contact. Si vous avez besoin, si vous avez des questions et puis des préoccupations, nous sommes là pour vous recevoir. D'accord. Ouais. D'accord. OK. Alors, homme de Dieu, ça fait longtemps que vous êtes à Montréal? Ouais, plus de 4 ans, on est là à Montréal.
Mais le ministère, il n'y a pas encore une année où on a commencé l'église ici à Montréal. Donc, on a pu d'abord commencer à soutenir d'autres églises. Mais voilà, cette fois-ci où on a commencé notre propre église, notre implantation ici à Montréal. Donc, ouais. Et au niveau de l'évangélisation à Montréal, c'est pas très compliqué, non? Vous n'avez pas été combattu par d'autres églises trouvées en place? Bon, en fait, comme l'évangile, d'abord, c'est une puissance de Dieu, vous voyez? Donc, l'évangile, c'est une puissance. On vous entend très mal, homme de Dieu. Ouais, je dis, en fait, les difficultés ne manquent pas, voilà. Les persécutions ne manquent pas. Mais comme l'évangile est une puissance de Dieu, donc c'est Dieu qui opère à travers nous afin d'évangéliser, de gagner les âmes. Donc, ça n'a pas été du tout facile, mais on a pu quand même lutter. Alors, bien-aimé, continuons à partager. Ouais. Donc, est-ce que vous me captez bien, maman? Oui, là, maintenant, c'est bon. On a été coupé tout à l'heure. On ne vous entendait pas. Là, c'est bon. Vraiment. Ouais. OK, on va entrer dans le vif du sujet. Ouais. Rapidement. Alors, homme de Dieu, cet après-midi, vous souhaitez nous parler de la bataille spirituelle. Bananzambe bazozela. Par rapport à la bataille spirituelle. Vous pouvez parler en français, en lingala, comme vous le souhaitez. Ouais, vous allez comprendre, bien aimé, vous qui nous suivez un peu de partout, nous avons une référence, voilà, de la parole de Dieu. Vous qui avez des Bibles, hein, pouvons ouvrir ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 10. Hein, vous qui nous suivez là. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, dans le verset, on commence dans le verset 3 jusqu'à 5. Voilà, c'est ça le test de base que nous allons exploiter ensemble avec vous. Je viens de dire 2 Corinthiens chapitre 10 dans le verset 3 jusqu'à 5. Vous qui nous suivez un peu de partout. Voilà ce que déclare la Bible. Voyez? Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, on ne peut pas parler du combat, de la bataille spirituelle sans qu'on y ait une base qui est l'écriture, qui est la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 3, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voilà, nous renversons le raisonnement et toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et bien aimé, dans ces passages que nous venons de lire, il y a trop de bruit, dans cette épître, dans cette lettre de l'apôtre Paul, et vous allez comprendre que c'est une lettre que l'apôtre Paul avait écrite vers les années 55 après Jésus-Christ. Lui, il était à Éphèse, qui était une ville de l'Asie mineure. Maintenant, il a adressé une lettre aux Corinthiens. Voyez? Et si nous révélons, vous allez comprendre, il dit que je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cet argument. Comme je me propose, disais, contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul écrivait cette lettre aux chrétiens de Corinthe, disant que si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si nous marchons dans cette enveloppe qui sera détruite, mais nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles un chrétien combat, ne sont pas humaines, ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que le mot chair est répété 2 fois dans ce passage. C'est-à-dire la première signification de la chair, ça indique au sens physique
il veut dire le corps. C'est-à-dire, si nous marchons dans ce corps, qui est la partie matérielle de l'homme ou des animaux, par exemple, comme l'apôtre disait dans Philippiens chapitre 1, il dit, il est nécessaire à cause de vous que je demeure encore dans la chair. C'est-à-dire, si nous marchons dans la chair, dans ce corps mortel, mais nous ne combattons pas, nous n'utilisons pas des armes qui sont charnelles. Donc, nous n'utilisons pas des armes qui sont mondaines, permettez-moi, mais les armes que nous utilisons, c'est-à-dire Dieu a mis à la disposition d'un enfant de Dieu des armes. Vous voyez, ces armes-là sont puissantes, ne sont pas faibles. C'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas sous-estimer la bataille spirituelle et non pas aussi sous-estimer les armes qui nous ont été octroyées par le Seigneur. Donc, vous avez des armes. Nous avons des armes qui sont puissantes, que nous devons savoir manipuler afin de renverser les forteresses, afin de renverser toute terre, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et vous allez comprendre au sens moral, la chair désigne la volonté, les pensées corrompues, voyez, de l'homme naturel, hein, tel qu'il est devenu dans le péché. Vous allez comprendre que les mots, chacun on interprète une parole, il faut faire beaucoup d'attention parce que ça a des connotations. Je ne sais pas si vous me saisissez bien, maman, la leçon est bon. Tout à fait, je vous suis attentivement. Je vous laisse le choix de faire votre exposé. Je vais intervenir après. Ouais, c'est pourquoi vous allez comprendre que la chair que l'apôtre Paul dit a des connotations physiques et morales. Et pour comprendre la chair, selon le moral ou le spirituel, il dit, celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Voyez? Mais celui qui sème pour l'esprit, vous allez comprendre que là, il faisait juste il faisait une différence afin de comprendre la vie d'un chrétien. Et vous allez comprendre, il dit, il continue à dire dans Colossiens, dans Corinthiens, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous a donné des armes. Et pour comprendre bien cette histoire, vous allez comprendre que quand Jésus demandait une place à Samarie parce qu'il voulait passer pour Jérusalem, il a envoyé ses disciples dans Luc 9, 54 et 56. Ils n'ont pas trouvé une place. Et Jean et Jacques ont dit, Seigneur, peut-on demander le feu des cieux pour descendre et consumer ce peuple comme l'a fait Élie? Mais Jésus n'a pas voulu cette tactique-là. Il dit, non, je ne suis pas venu pour détruire, pour perdre les âmes, mais je suis venu juste pour sauver. Là, pour démontrer que nous avons aussi cette autorité-là d'invoquer afin que Dieu réponde et nous détruisons nos ennemis. Voyez? Mais c'est pourquoi je disais que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Qui sont données par Dieu pour renverser des forteresses. Et vous allez comprendre le mot forteresse dans l'Ancienne Alliance. Le mot forteresse, il désignait une habitation fortifiée dont on se servait pour se protéger de l'ennemi. Donc, vous allez comprendre, il y a des chrétiens aussi qui se font des forteresses dans leur tête. Ils se font des opinions qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils se font des idées qui n'ont rien à voir avec les armes que Dieu nous a octroyées pour défendre, pour renverser, pour détruire. Voilà. Donc, ma mission, ce matin, c'est pour vous rappeler que Dieu nous a donné des armes pour renverser l'ennemi. Et n'oubliez pas, bien aimé, nous sommes dans la bataille spirituelle. Nous sommes dans les combats spirituels. Que tu veux ou pas, Toza Nabitumba. Et cette bataille a été déclarée depuis le ciel. Amen. Amen. Donc, quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez trouver qu'il y a une bataille au ciel.
Donc, Michel et ses anges combattirent les dragons, les diables. Vous allez comprendre que notre vie, c'est une bataille spirituelle. Donc, le résultat de la vie que vous avez, ça fait partie de la réussite ou de l'échec de la bataille que vous avez combattue. Alléluia. Amen. Et pour ça aussi, un ministère, fonder une famille, c'est toute une bataille. Mais dans cette bataille-là, vous avez des armes que nous devons utiliser. Et l'apôtre Paul épingle certaines armes qui ont été mises à notre disposition dans Éphésiens chapitre 6. Si je ne me trompe pas, voilà. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, dans le verset 12. L'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, notre force dans la bataille spirituelle ne vient pas de nos armes humaines. Voyez? Donc, nous devons nous fortifier. C'est-à-dire, Dieu doit être la source de notre force. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance plutôt. Il dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas certaines armes. Il dit toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand Dieu appelait Jérémie dans Jérémie chapitre 1, 10, il dit, voilà, aujourd'hui, moi, je t'établis sur les nations, sur les règnes, afin que tu arraches. Parce que Dieu savait qu'en Jérémie, il y avait deux armes. Afin que tu arraches, tu abattes. Parce que tu ruines, tu détruises pour que tu bâtisses et tu plantes. Et c'est la même mission que le Seigneur nous donne ce matin. Il nous l'a déjà donnée. Donc, en vous, il y a l'autorité de renverser, de détruire tous les sorciers de votre famille, toutes les personnes, tous les adversaires qui veulent détruire votre destinée, votre vie. Vous avez cette mission de le renverser. Alléluia. Alléluia. Il dit, Amen. Car notre lutte, ce n'est pas avec les personnes, maman. Ce n'est pas avec le voisin. Voyez? Donc, notre lutte, c'est avec des forces invisibles. Hein? Ce n'est pas avec les personnes, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, contre le prince de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenez? Amen. Donc, les armes que nous devons utiliser, il y en a beaucoup. On peut les énumérer. Peut-être on n'aura pas le temps de tous les expliquer. Vous voyez que les armes que nous utilisons, comme on traitait l'apôtre Paul de marcher selon la chair. Oh, apôtre Bonzoto. Il dit, même si on marche dans la chair, mais les armes que nous utilisons ne sont pas humaines, ne sont pas charnelles. C'est pas, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Le monde des ténèbres doit avoir peur d'un enfant de Dieu qui s'est muni de ses armes. Voyez? Et aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui ont peur des esprits mauvais. Parce qu'ils sont dépourvus de certaines armes pour combattre l'ennemi. Et vous allez comprendre dans la tentation de Jésus, Jésus n'a utilisé qu'une arme pour vaincre l'ennemi. Il est aussi écrit. C'est-à-dire la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, c'est une arme pour mettre en fuite l'ennemi qui veut détruire ta destinée, qui veut voler ton travail, qui veut voler ta famille. Voyez? Donc c'est une arme puissante que nous devons utiliser, peu importe les conditions, les situations. Mais si vous êtes munis des armes spirituelles, vous allez vaincre n'importe quelle bataille. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. Mais vous allez comprendre que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, 8, il dit, soyez sobres et vigilants. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et je prophétise que tu ne seras pas la proie de l'ennemi en ce mois de septembre, au nom de Jésus. Amen. Vous allez comprendre que l'apôtre Pierre dit, le diable rôde. Mais David disait dans les psaumes 37 que l'ange de l'Éternel garde tout autour de ceux qui craignent. Les arrache au danger.
C'est-à-dire, Dieu qui a déclaré la bataille, il lui donne aussi les armes afin de défendre ses enfants devant n'importe quelle situation. Vous voyez? L'apôtre Paul dit que nous combattons, elles sont poussées par la vérité. Nous renversons le raisonnement. Ça, c'est très capital. Et dans la version anglaise, dit toute imagination. C'est-à-dire, vous voyez, tout ce que vous vous alimentez, vous regardez, vous contemplez, ça crée une image. Vous voyez? Dans l'imagination, il y a le mot image. Et c'est pourquoi même c'est prohibé avec nos enfants de regarder n'importe quelle image à la télé. Parce que ça crée une image en vous. Et imaginez que la majorité des films actuels, ce sont des occultistes qui en préparent, qui en font. Avec quelle intention? Derrière ces images, c'est de détourner la foi des enfants de Dieu. De voler leur foi, leur engagement avec le Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, quand il disait dans Apocalypse 3, il dit, si tu es chaud, il parlait de l'église de Laodicée, il dit, si tu es chaud ou tu es froid, mais moi je te vomirai. C'est-à-dire, les gens ont perdu même cette sensibilité avec le Seigneur. Il y a la froideur qui s'est installée au milieu du peuple de Dieu. Les gens sont devenus insensibles à la prière. Parce que le diable travaille jour et nuit pour détourner l'attention des enfants de Dieu à la parole. Vous voyez? Et l'apôtre Paul nous donne toutes ces armes. Il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Et je saute là, il dit, tenez bon, et à vos reins la vérité pour ceinture. Et vous allez comprendre, il dit, quand il dit saignez vos reins de la vérité, vous allez comprendre que l'apôtre Paul a écrit sa lettre à l'époque où l'Empire romain avait une grande influence. Donc, il s'est référé aux soldats romains qui allaient à la bataille. Donc, ils doivent se préparer à l'épreuve. Ils doivent ceindre leurs reins, leurs habits, afin de donner aux genoux l'espace de courir pour s'exprimer. Et c'est la vérité que nous devons ceindre comme ceinture. C'est quoi la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, c'est Jésus. Amen. Et par rapport au diable, dans Jean 8, le diable ne s'exprime pas la vérité parce qu'il est le père du mensonge. Tout à fait. Donc tu ne peux pas vaincre le diable et toi tu es dans le mensonge avec lui. Là, tu n'es plus adversaire, tu es devenu son coéquipier. Tout à fait. Mais nous sommes les adversaires de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire, lui, l'adversaire qui est là, comme un Pierre vient de le dire, l'adversaire rôde. L'adversaire, c'est quelqu'un qui déjoue contre tes rêves, tes réalisations. Vous voyez, c'était prévu qu'on devait commencer à 11h, mais nous sommes allés jusqu'à 45. Vous voyez que l'adversaire combattait pour qu'il n'y ait pas cette émission. Exactement. La bataille est partout. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes. Il dit, et nous devons, vous devez vous revêtir la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, je suis juste. Ce n'est pas par rapport à moi, par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Il m'a rendu justice. C'est-à-dire, j'ai été accusé par l'ennemi, mais Dieu m'a rendu justice à la croix. Donc, nous sommes justice de Christ. Parce qu'il a été déclaré juste. Vous voyez? Et nous nous revêtons de cette justice dans les combats spirituels. C'est-à-dire, il n'y a plus maintenant l'accusateur, parce que l'accusateur de nos frères a été déjà rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Seigneur. Donc l'accusateur n'a plus la parole, il n'a plus l'autorité pour t'accuser, comme il a fait avec Josué, les sacerdotes, comme il a fait avec Job. Non, l'accusateur n'a plus l'autorité parce que Dieu t'a rendu justice. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures
à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Vous allez comprendre, il y a certains qui étaient en Afrique qui disaient quand j'arrive en Europe ou aux États-Unis, je vais servir l'Éternel. Mais depuis, comment il y a certains aussi serviteurs de Dieu. Donc les gens ont perdu les ailes que donne l'évangile. Et quand on perd les sandales de l'évangile, c'est-à-dire il y a des épines sur la terre, faites attention, qui peuvent vous nuire à votre santé. Donc l'évangile fait que le règne de Dieu avance et les ténèbres doivent disparaître à cause de l'évangile. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans Romains, il dit, l'évangile des gospel is the power of God. Donc l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Dynamisme, c'est quelque chose qui bouge, qui change, qui transforme des vies. Donc qui prend le pauvre, le rend riche en Christ Jésus. Qui prend le malheureux, il revête la justice de Jésus, il devient de juste devant le Seigneur. C'est ça l'évangile. L'évangile change, transforme, donne la victoire. Et avec les armes que l'apôtre Paul nous décrit ici, il dit, prenez par-dessus le bouclier de la foi. Un bouclier, c'est quelque chose, dans le soldat romain, c'est quelque chose qui a été mis, que le soldat tient par sa main pour empêcher que la flèche, quand l'ennemi lance la flèche, et cette flèche-là ne peut pas atteindre son corps. Et il brandissait le bouclier pour se protéger. Et nous devons utiliser ce bouclier, qui est la foi, afin d'éteindre. Voilà. Il dit, nous avons utilisé ce bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, tout le mensonge, toute la ruse de l'ennemi contre votre vie. Donc, vous avez le bouclier de la foi. Le diable n'a pas comment percer ton cœur. C'est pourquoi il faut, tout ce qui peut se garder, c'est votre cœur. Parce que votre vie aussi en dépend. Et si vous avez la foi, vous n'allez pas permettre n'importe qui, n'importe quelle personne raconter, dire des choses de parmi. Alléluia. Et il dit, nous allons maintenant, vous devez prendre aussi les casques du salut. Vous voyez? C'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Vous voyez que le salut, c'est un don de Dieu. Donc, nous sommes déjà dans le salut. Donc, nous avons la vie éternelle en nous. Vous voyez? Donc, nous avons déjà été sauvés parce que le salut nous appartient. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes sauvés. Vous voyez? Et il continue à dire, il dit, nous devons aussi prendre la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est parmi des armes offensives et défensives, donc qui nous permettent d'attaquer l'ennemi, de nous défendre aussi. Vous voyez, donc la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. L'a fait Jésus. Vous voyez? Donc, tous ces termes-là, et il continue à dire, on doit prier. Voilà la prière, la place de la prière. Et des supplications. Voilà, les gens sont tombés dans la routine. Les gens ne prient pas. Des personnes qui priaient quand ils étaient en Afrique partout, mais quand ils sont arrivés dans des pays comme ça, les gens n'ont plus le temps de la prière. Dans la vie générale, c'est normal, mais pas pour un chrétien. Attention, la prière aussi, c'est une arme pour recevoir les promesses, comme l'a fait Daniel. Le premier jour où il a commencé à prier, Dieu l'a répondu. Mais sa réponse a pu être intercalée. Le roi de Perse. Donc, il devait insister dans la prière afin qu'il obtienne la réponse. Amen. Et vous allez comprendre, dans tous les niveaux, il y a la bataille, il y a la guerre spirituelle. Que tu sois chrétien ou pas, tu es dans une bataille. Maintenant, c'est ton choix d'utiliser les armes que le Seigneur vous donne pour la victoire. Voilà. Amen. Il dit, l'apôtre Paul continue à dire, il dit, nous renversons les raisonnements. Tout au terre
qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, en Corinthe, il y avait des gens qui avaient des philosophies, qui avaient des pensées, et qui, ces pensées-là, dirigeaient des églises, croyant que c'était la vérité. Et il y a certaines églises aussi sont maintenant conduites par des raisonnements humains. Et nous, maintenant, l'armure, les armes de Dieu, nous devons détruire tous ces raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance. Donc, nous ne sommes pas là pour satisfaire le monde, non. Nous sommes là pour dire la vérité, pour citer afin que l'ennemi recule. D'ailleurs, vous êtes la lumière. Amen. Et c'est pourquoi, pour dire que nous ne pouvons pas donner accès à l'ennemi. On peut donner accès à l'ennemi par des raisonnements, par des pensées qui ne viennent pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que vous devez avoir la pensée de Christ en vous. Et c'est pourquoi, ma soeur, vous allez comprendre qu'il n'y a pas un terrain, il n'y a pas un champ de bataille ici sur la terre. Donc, le champ de bataille, c'est dans nos têtes, où on peut gagner une bataille ou la perdre. C'est à partir de nos raisonnements, de nos pensées. Tu vois, quelqu'un dit que non, c'est une bataille que tu déclares déjà l'échec. Et voilà, moi je déclare toute langue, toute parole qui ont été prononcées contre ta vie, je l'anéantis au nom de Jésus. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que quand Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé à Ruben, il a prononcé des malédictions. Mais quand Moïse est arrivé pour distribuer l'héritage, il a béni la tribu de Ruben. Donc, il a enlevé la malédiction que Jacob avait prononcée sur Ruben. Et moi aussi, ce matin, j'enlève toutes mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ta vie, ta descendance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un à toi, par ces meurtrissures, tu as été déjà guéri. Alléluia. Ils vont utiliser notre foi pour s'accaparer de cette victoire qui vient de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Ta famille, toi, tu vas travailler parce que l'homme vivra de la sueur de son front qu'il mangera. Toi, tu dois travailler au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Et vous allez comprendre, la pauvreté aussi, c'est la façon de penser. Tout à fait. Mais Christ à la croix, il s'est fait pauvre. Afin que nous nous devenions, nous nous enrichissons. Ce ne sont pas seulement la richesse matérielle, spirituelle. Vous voyez? Donc, dans la bataille spirituelle, il faut que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen, amen, amen. Et dans cette bataille, la victoire est déjà certaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous avons déjà été déclarés plus que vainqueurs. Amen. Et il y a encore quelque chose que je voulais un peu parler avant de finir. Vous allez comprendre que Dieu ne va pas toujours combattre pour vous. Vous allez comprendre qu'en Égypte, c'est Dieu qui a combattu pour son peuple. Il a dit, gardez silence. Exode 14, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Il a infligé toutes les plaies. Donc ça, c'est l'Éternel qui combattait. Mais à partir de la mer Rouge pour arriver à Canaan, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, ils entraient en action en invoquant l'Éternel. Et le Canaan, pour nous, c'est le ciel. Donc, notre combat maintenant, jusqu'à ce que nous allons rentrer dans l'éternité. Donc, nous allons combattre avec les ciels. C'est pourquoi Dieu met en disposition toutes les armes. Amen. Oui. OK. Et
vous êtes déjà plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce merveilleux exposé. C'est tellement clair. Je ne pense pas que nous puissions avoir beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, si on comprend bien, vous êtes en train de nous parler du combat spirituel. Et donc, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui disent qu'ils ont déjà été sauvés? Jésus a déjà accompli toutes choses à la croix de Golgotha. Ils n'ont plus à combattre. Hein? On comprend que votre ministère, c'est un ministère de délivrance. Souvent, dans le ministère de délivrance, les gens sont toujours là en train de combattre. Matin, midi, soir. Homme de Dieu. Cette question revient souvent. Il y en a qui disent Jésus nous a déjà sauvés. À la croix de Golgotha, il a tout accompli, on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos bien-aimés qui nous suivent? Oui, en fait, ils ont raison de dire ça, mais c'est pas toute la totalité de la vérité. Quand vous lisez dans Galates 3:13, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous voyez? Parce que lui-même s'est fait malédiction. Et c'est quoi cette loi dans Jean 1? Où Jean dit la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc vous allez comprendre que Jésus, il a aboli la malédiction de la loi. C'est pourquoi je viens de dire, comme j'ai donné l'exemple dans l'ombre, quand Dieu combattait pour son peuple en Égypte, c'est Dieu qui combattait. Il dit, gardez cela, moi je vais combattre. Mais de Cana, de la mer Rouge à Cana, il y avait plusieurs batailles. À Rephidim, ils ont eu les batailles avec les Amalek. Vous voyez? Donc, ils étaient déjà sauvés parce que l'agneau a été déjà immolé. Jésus est mort. Mais il y a des batailles dans la vie pour entrer dans l'éternité que nous devons combattre. Il y a eu des guerriers de Josué qui ont prié et le ciel, le soleil est resté suspendu jusqu'au soir. Vous voyez? Donc, ça, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse spirituelle. D'accord. Donc, pour vous, il s'agit de la paresse. Donc, le ministère de délivrance, j'ai comme l'impression que ça met à nos... On vous entend très mal, homme de Dieu. Oui. Ouais. Là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Ouais. Donc, on croirait que le ministère de la délivrance met en opposition l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha, selon certaines personnes. Non, ça ne met pas l'opposition, parce que le Christ est venu. Dieu a envoyé quiconque croit. Le salut est garanti. Et tu peux être sauvé, mais tu es dans la pauvreté. Il faut employer la parole de Dieu afin que tu sors. D'accord. Voyez? Tu peux être sauvé, mais tu es encore malade. C'est pourquoi les armes nous permettent d'atteindre la vérité. Ok. Alors, homme de Dieu, tout à l'heure, vous nous avez parlé des armes spirituelles. C'est vrai qu'il ne suffit pas seulement de les connaître, mais il faut savoir les utiliser. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu utilisent encore valablement toutes ces armes? Ou bien comme un slogan, tout ça. Est-ce que vraiment... arme wana to utilisaka comme il faut, parce que quand on regarde autour de nous, en parlant des armes spirituelles, il y a la vérité. Est-ce que les lots, l'église n'a biso batmatambo la resuna sembo, la parole de Dieu, est-ce que na l'église n'a biso les lots, parole de Dieu, ils ont vraiment proclamé comme il faut, bien net na ba ministère à délivrance, beaucoup moins ça la batterie à matière. Tout ça. Est-ce que la parole de Dieu est encore enseignée dans toute son intégralité aujourd'hui, homme de Dieu? Oui, maman, donc ce n'est pas étonnant. Et comprenez que nous sommes déjà dans le dernier temps.
Voilà, où il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Il y a certains qui vont abandonner la foi en s'attachant aux doctrines humaines, aux doctrines des hommes. Donc, si les gens abandonnent, cela ne nous étonne pas, parce que Christ l'avait déjà prophétisé, voyez. Mais n'oubliez pas que toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord. Alors, homme de Dieu, tout à l'heure, en vous suivant, vous avez parlé du feu. Qu'à un moment donné, Jésus avait interdit de tuer les gens par le feu. Je ne sais pas si j'ai bien suivi. Alors, moi, je sais que dans Apocalypse 11, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la parole de Dieu déclare ceci. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc, parole ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple de Dieu qui nous suit par rapport à ça? Oui, maman, c'est une belle question. Bon, il faut d'abord comprendre que le feu, c'est un jugement de Dieu. Si vous lisez dans Isaïe 30, verset, le feu, c'est un jugement. Et Dieu fait descendre le méchant. Mais nous ne sommes pas pendant le temps de jugement, nous sommes pendant le temps de la grâce. Amen. Vous allez comprendre que quand Jésus voulait chasser certains démons, les démons disent non, quand il entre toi et nous, parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Voyez? Donc il y aura un temps où on doit les deux oliviers qui vont exercer cette activité. Mais ce n'est pas le moment, parce que la grâce est encore disponible avec Jésus. Voyez? Ok, d'accord. Et c'est pourquoi vous allez comprendre aussi dans l'Apocalypse, je crois, 20, qu'il y aura un moment où le diable sera lié pendant une période de 1000 ans. C'est-à-dire, ce n'est plus encore le temps de jugement ou de lier le diable. Hein? Ouais. C'est le temps de la grâce, ce n'est pas le temps de jugement. Si comme homme de Dieu, tout le monde a mis un ministère à délivrance. Totina moto. Si comme moto n'est totina gane amabe ou comment? Oui, maman. En fait, il y a des fois, on fait ça par, permettez-moi, c'est peut-être par ignorance. Voyez? Donc, le feu, c'est le jugement. Et c'est pourquoi vous allez comme dans l'ombre, Élie, pour exécuter le jugement de Dieu, il devait restaurer d'abord l'autel de Dieu. Et après avoir restauré l'autel, il invoqua le feu. Et quand le feu est descendu, les prophètes de Baal se sont rendus à eux-mêmes. Donc Dieu a fait son jugement sur les méchants. Mais on n'est plus pendant ce temps-là. Les jugements, on est pendant le temps de la grâce. Ok, de Dieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple de Dieu, au Bakoki qu'on retenir pour n'importe quoi l'élo? Oui, je veux juste dire aux enfants de Dieu que ne sous-estimez pas la bataille spirituelle. Amen. Parce que votre vie en dépend. Hein? Et non seulement la bataille spirituelle, mais nous devons utiliser, savoir bien utiliser toutes les armes que Dieu nous a données, afin que l'ennemi n'ait pas accès, n'ait pas le devant dans votre vie. Voyez? Et comme nous sommes pendant le mois de septembre, et le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et c'est le chiffre de la plénitude aussi de Dieu. Voilà, c'est pourquoi je prophétise à ta vie. Toi, tu ne mourras pas comme Siméon. Amen. Jusqu'à ce que tu accomplisses ta destinée au nom de Jésus. Et je peux te dire que 10 000 démons peuvent se lever, 1000, toi, tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous allez comprendre aussi que Dieu
a un temps pour toutes choses dans votre vie. Et votre bataille dans laquelle vous êtes engagé, marchez déjà la tête haute. Alléluia. Et parce que si nous remettons, nous donnons nos soucis, nos préoccupations à Dieu lui-même, il prendra soin de cela. Amen. Voilà. Donc, l'ennemi n'a pas sa place dans votre vie. Amen, amen, amen. Il faut les chasser par la prière, par la parole, par la vérité qui est la parole de Dieu, par la foi aussi. Et il y a certains qui ont perdu dans la... Il y a certains, et Jésus dit, et quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que dans Luc, il trouvera encore la foi, Luc 18. Donc la foi, c'est un élément aussi important que nous devons garder dans la bataille spirituelle. Ah, non, on dirait, déjà, non. Donc, voilà, on ne va pas abuser du temps de l'homme de Dieu. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? On va clôturer par la prière. Ouais, je dis aussi que le sang de Jésus, son corps, son sang, ça ne sert pas aussi d'invoquer ça dans la bataille spirituelle. Permettez-moi, parce que de son vivant, il disait, il a pris le pain. Il dit, voici, ça c'est mon corps. Et il a pris le vin, il dit, ça c'est mon sang. Et les corps de Jésus dans les Écritures, les corps de Jésus signifient les Écritures. Vous lisez les Écritures, vous pensez trouver de la vie. Oh, les Écritures parlent de moi. Donc, je ne me rappelle plus du verset. Donc, les Écritures parlent de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est l'explication ou l'interprétation de l'Écriture. Donc, si vous avez en vous les Écritures et leur interprétation, donc le diable n'a pas à jouer avec votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, bien aimé, c'était l'homme de Dieu, le révérend pasteur Alexandre Mazella depuis Montréal. Voilà, si vous souhaitez aussi participer à l'une de nos émissions, n'hésitez pas à nous appeler au 0033 605 70 0903 ou bien en appelant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le Big Manager Vasco Mabiala depuis Montréal. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Voilà, et merci à toute l'équipe Image Pro de TV, Fire Basket, toute la famille. Je m'en vais saluer mon papa, mon daddy, l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar. Voilà, bien aimé, la bataille spirituelle, nous la remportons déjà par la foi parce que Jésus a triomphé à la croix de Golgotha. Il faut tout simplement savoir utiliser les armes spirituelles. Voilà. Homme de Dieu, on peut espérer vous recevoir très prochainement avec votre jumeau? Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc, oui, il est aussi à Montréal ici. Marie, il est un peu en déplacement. Donc, à la prochaine émission, il serait aussi là et puis on va parler de la part de Dieu. On va renverser le mirail de Jéricho. D'accord. Ok, nous allons obtenir les promesses. Merci de à tous nos frères du centre de la plénitude du Saint-Esprit. Le frère Vasco. Voilà, le frère Vasco, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Homme de Dieu, une prière pour finir, pour clôturer. On a commencé prière, on finit par la prière. S'il vous plaît. Éternel notre Dieu, merci pour ce partage. Merci pour ta présence, Seigneur. Je prie que tu maintiennes cette parole qui a été prêchée et que cela produise des fruits qui demeurent. Et quand tu viendras, Seigneur, nous chercher et que nous soyons prompts et prêts pour te recevoir.
Je prie que cette parole qui est comme une semence puisse germer dans le cœur de tes enfants. Que l'ennemi n'ait pas l'occasion de les arracher. Hein, qu'il soit béni, qu'elle soit bénie maintenant jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment béni. Que le Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt. Ciao.